C'est officiel, Dana White nous l'a annoncé dans le co-main event de l'UFC 320. Nous aurons Merab Dvalishvili qui défendra sa ceinture face à Cory Sandhagen. Cette nuit, Dana White nous a fait des annonces en live Insta. Il a notamment annoncé aussi le main event de l'événement, Pereira contre Ankalaev 2. Mais là, le combat qui nous intéresse, c'est le champion bantamweight Merab qui, après avoir battu deux combattants cette année, que ce soit Umar Nurmagomedov en janvier ou Sean O'Malley en juin, va défendre pour la troisième fois cette ceinture des bantamweight de l'UFC cette année face à Cory Sandhagen. Cory Sandhagen, c'est quelqu'un d'intéressant qui a déjà, si je ne dis pas de bêtises, combattu pour le titre. Je vais vérifier ça tout de suite, mais je ne sais plus si c'était pour le titre quand il a affronté Peter Yan. Je crois que c'était pour le titre. Euh, qui sort d'une victoire face à Davison Figueiredo lors du mois de novembre, non, lors du mois d'avril ou début mai. C'était le premier événement de mai, je crois, où il a battu au second round par TKO Davison Figueiredo. Figueiredo s'est blessé, mais il avait bien le premier round et je pense que la physionomie du combat continuait comme tel que Cory Sandhagen aurait gagné à la décision assez largement ce combat. Aujourd'hui, non, c'est pas pour le titre. Non, non, ce n'était pas pour le titre. Je dis n'importe quoi. C'est la première fois qu'il va combattre pour le titre. Cory Sandhagen. Donc Cory Sandhagen, c'est un combattant qui actuellement est classé numéro 4 dans la catégorie. En troisième c'est Peter Yan, en deuxième c'est Sean O'Malley, en premier c'est Umar, ou alors Sean O'Malley et Umar tu les interviens, mais enfin tu les interposes, mais il est troisième ou quatrième, enfin il est quatrième Cory Sandhagen. Il a jamais eu sa chance pour le titre. Il a déjà affronté Peter Yan, qui a déjà été champion. Il a perdu contre lui. Il n'a jamais affronté Sean O'Malley et il a déjà affronté Umar qui est devant lui au classement. Et il a perdu contre lui par décision unanime. Belle décision unanime 50-45. C'était au mois d'août dernier, donc c'était son avant-dernier combat là. C'était son combat juste avant d'affronter Davison Figueiredo. C'était le dernier combat d'Umar avant que Umar ait le title shot. Donc c'est un peu, on comprend le fait de donner le title shot à Sandhagen, il l'a jamais eu, il y a eu le face-off avec Merab. Maintenant, c'est pas le plus méritant. D'un côté, on a Umar qui limite mérite plus une revanche directement face à Merab, car n'empêche, c'est celui qui a mis le plus en difficulté Merab. Bon, Sean O'Malley, évidemment, il mérite pas la revanche. Peterian, bah, certes, il a pas battu des gros noms, enfin des gros noms, pas des top 5. Il a battu Song Yadong, mais il a quand même battu aussi Figueiredo, et on lui donne pas le titre, alors que Cory Sandhagen lui on lui donne le titre après avoir battu Figueiredo. Je trouve que c'est un peu méchant envers Yann. Yann, on lui donne Marcus Magui. On espère quand même que si Yann bat Marcus Magui, on va lui donner le titre. Je sais que que Maître Yann et Maître, oui, peut-être que c'est un maître, nous ne savons pas. Que Petr Yan et Umar Nurmagomedov voulaient de base s'affronter cette année. On va voir si ce combat se ferait en fin d'année. Je pense qu'il sera en fin d'année et que le vainqueur du combat affronterait donc le vainqueur de ce combat-là. Euh, Au niveau des styles des combattants, bon, je pense que vous connaissez Merab. Pour ce qui est de Cory Sandhagen, c'est un combattant qui pourrait ressembler dans le style à Sean O'Malley. Euh, il est grand, il fait la même taille que Sean O'Malley. Il a, je crois, pas beaucoup de différence. La même allonge que Sean O'Malley, je vous dis ça. Oula, non, il a que 1m78 d'allonge. Bon, après, pour 1m80, ça va. Mais Sean O'Malley, je crois, il fait un 81 d'allonge au minimum. Un 83 d'allonge. Ouais, bon, à 5 cm d'allonge, ça peut quand même jouer. Mais il a le même style, c'est-à-dire qu'il a quand même des coups de pied assez vertigineux, assez créatifs. Maintenant, la chose qui change avec Sean O'Malley, c'est qu'il a quand même un meilleur sol, hein. Il a un meilleur sol que Sean O'Malley, il est plus complet que O'Malley. Donc ça sera, je pense, plus dur pour Merab en vrai. Maintenant, on va être honnête, je vois une victoire de Merab. Je pense que la plupart d'entre vous voient. Non, ça ne se dit pas, voient une victoire de Merab. La question c'est plus qui on va lui mettre après à Merab, parce que du coup Merab là ça lui fera sa troisième défense de titre. Merab qui sera certainement élu meilleur combattant de l'année 2025 sans trop de débat, parce que Islam n'aura combattu qu'une seule fois, deux fois cette année. Et Topuria aussi aura combattu deux fois. À voir, peut-être ça fera comme l'année dernière où on a vu Pereira qui avait combattu trois fois mais qui n'avait pas été élu combattant de l'année. C'était Ilia Topuria qui avait été nommé combattant de l'année. Merab à voir, Merab ultra actif, champion, rien à dire. Cory Sandhagen par contre hyper bon, bah on va être honnête, il n'y a plus trop grand chose à faire pour lui. Il est, je trouve, frêle pour monter en feather. Je pense pas qu'il arrivera à faire le cut en flyweight. Après peut-être qu'il arrivera à bouger de KT, mais
peut-être en Feather, il y a peut-être un truc à faire. Mais en Bantam, tant que Merab sera champion, ce sera pas possible pour lui. Si c'est pas Merab, sera Oumar. Si Oumar est champion, ce sera pas possible pour lui. Moi, le combat que je veux absolument voir, par contre, après pour Cory Sandhagen, c'est Sean O'Malley. Je veux absolument voir Sean O'Malley, Cory Sandhagen. Ce sera un excellent fight à regarder, très beau. En tout cas, mais voilà, ce sera pas un combat à disputer. Par contre, on aura un gros événement. Hein, L'UFC 320. On aura du coup comme main event Alex Pereira contre Magomed en Kalayev 2. En co-main, Merab Dvalishvili qui va défendre sa ceinture face à Cory Sandhagen. Et on aura aussi sur la carte Khalil Rountree face à Iri Prochaska. Et on aura sûrement d'autres combats qui vont s'annoncer. Peut-être le prochain combat d'Oumar. Ah bah non, non, bah non, parce que Peter combat ce week-end. Oumar est blessé. Donc on aurait Oumar face à Peterian en fin d'année. Mais pas pour le 320, je pense plus pour le 321, peut-être à Abu Dhabi, ça serait cool. Plus entre deux Russes, ça pourrait être sympa. Donc voilà. N'hésitez pas à vous à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce combat, qui vous voyez gagnant. Bon, je pense que la plupart iront sur Merab. Je vous rappelle qu'on est sur tous les réseaux TikTok, X, Insta, Cage Spirit MMA. Sur X et sur Insta, on poste en direct, on partage en direct même les news. On n'attend pas le lendemain, la journée et tout pour faire les podcasts, etc. Là, c'est podcast, c'est plus convivial et tout. On est plus en mode de parler. Même si là, c'est vraiment en mode breaking news ce podcast. Je vais être honnête, je suis tout seul. Je suis pas là à parler avec quelqu'un. J'ai pas eu non plus 15 000 trucs à vous dire. Hein. On n'est pas là pour faire une analyse du combat. Je vous ferai ça plus tard. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux pour avoir toutes les news en direct. En plus, on a changé l'ADA, donc c'est cool. Et n'hésitez pas à venir sur notre serveur Discord qui sera en description. On diffuse l'UFC tous les samedis soirs pour vous. Ce week-end, c'est à partir de 18h. Ne ratez pas ça. C'était OS pour Catch Spirit.